Allez, on est parti pour la deuxième période de la Grande Team. Merci d'être avec nous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h sur le canal 203, StarTime 740, la TNT numéro 3 ou encore en téléchargeant l'application RTI Mobile. Donc, vous avez vu, on peut suivre et passer ces 90 minutes de décryptage d'actu sportive un petit peu partout dans le monde. Voilà, et c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles de ce qui se passe ici au pays. On en profite pour saluer aussi ceux qui nous suivent un petit peu partout en Afrique, au Cameroun, au Congo, au Gabon et puis au Tchad aussi, au Bénin, au Togo. Voilà, on vous embrasse très 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 fort et merci pour tous ces messages que vous nous faites parvenir sur la page Facebook de la 3. On les lit et très précieusement, ne vous inquiétez pas. Roger Stéphane a fait son entrée sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Vous allez bien? Tout va très bien, chez vous? Oui, ça va super. Bien reposé ce week-end. Oui, ça va, tout va bien. Bon, et puis vous savez que... Oui? En pleine forme là. Prêt pour un sprint avec l'invité qui vient. Eh bien justement. Ah ouais, ça va chaud tout à l'heure. Justement. On va recevoir tout de suite notre invité. Il est jeune et il court très vite, messieurs, dames. C'est l'homme le plus rapide de la Côte d'Ivoire. Arthur Cissé-Gueye est le premier invité de la semaine de la Grande Team. Merci de l'accueillir comme il se doit. Tu peux courir? Bon là, je sais pas, Je sais pas. Ah, d'accord. Arthur Cissé-Gueye, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Bon, eh bien, on est content de vous recevoir. Ça fait plaisir. Vous savez qu'on vous suit, c'est-à-dire que là, vous revenez d'une grosse tournée et on a suivi chacune de vos courses, et pour de vrai, et on est super content et super fiers de ce que vous faites. Merci à vous, merci pour l'encouragement et ça fait plaisir d'être là aujourd'hui. Alors, comment est-ce que vous vivez le fait d'être l'homme le plus rapide de Côte d'Ivoire? Ça fait quoi? Moi, je déjà, connais pas ça, personnellement. ça fait plaisir parce que déjà, j'étais le recommande de Côte d'Ivoire aux 100 mètres. Donc, après quelques meetings, avoir encore le record aux 200 mètres, ça fait vraiment plaisir. Et ça met en confiance pour les prochains Jeux olympiques. Oui. Et une petite pression supplémentaire aussi ou juste de la confiance pour l'instant? Juste de la confiance pour l'instant. Bon, eh bien, très bien. Alors, on va essayer de retracer un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez découvert l'athlétisme? D'abord, ça a commencé quand j'étais encore en 4e. J'avais mon professeur d'EPS qui me disait bah, « Attends, tu joues au foot, tu es rapide sur le côté, bah, vas-y, viens essayer en athlétisme. » Il dit bah, « C'est quoi l'athlétisme déjà ?» Il me dit « On court, tout ça. » Il dit « Ok, il n'y a pas de souci, je vais essayer. » On organise une détection à Mans, je gagne la détection régionale. Après, il y a la finale à Yamoussoukro, je gagne la finale. Une année après, on ouvre un centre à Yamoussoukro, le centre Mieux-Arroué de Yamoussoukro. Et j'ai été sélectionné, je suis parti, j'ai fait 2 ans. Et après, au fur et à mesure, le fait de s'entraîner, j'ai eu une bourse pour rejoindre M. Kofi Anthony, mon coach actuel à Dakar. Alors, de ce que vous dites, vous avez commencé par le football avant de tomber dans l'athlétisme. Comment s'est fait le choix de l'athlétisme par rapport au football? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a motivé finalement à changer pour aller vers l'athlétisme? Déjà, pour le changement, c'était difficile parce que j'aimais trop le foot. Je voyais déjà Didier, les gars, les Kalou, tout cela. Ils disaient non, moi je dois jouer au foot. Et puis en plus, mon équipe préférée, c'était le Barça. Donc je me disais, bah, je vais tout faire pour jouer au foot, mais malheureusement, l'homme propose et Dieu dispose. Et là, voici, je me retrouve en athlétisme. Ouais. Ça veut dire qu'on est tellement fiers de vous qu'on vous écoute là, beaucoup de joie, parce que tout au long de cette année, on a fait que vous admirer sur les différentes pistes. Vous avez fait des choses merveilleuses. Votre profil, moi j'ai en mémoire quelques athlètes quand même, mais de grands noms. Ouais. Carl Lewis, qui a été un grand champion dans les années passées, avec Usain Bolt, un peu longiligne, mais également Ben Johnson, champion canadien également dans les années passées. Yeah. Votre profil, c'est lequel? Vous êtes dans le style Rabelais puissant ou bien technique? Votre style, c'est lequel? Moi, disons que je suis plus Ben Johnson, le Canadien, parce que déjà, je n'ai pas le physique de Bolt. Je ne suis pas assez grand. C'est ça. Je n'ai pas assez de foulée. Mais contrairement à Ben Johnson, on a presque le même profil. Je vois souvent que vous n'avez pas un très bon départ, hein, mais c'est à partir des 50 mètres qu'il y a cette accélération-là avec la petite taille que vous avez. C'est votre force qui est là, c'est votre style qui est là? Déjà, ma force, déjà, c'est le départ. Le départ? Ouais. D'accord. Ma force, c'est le départ. Quand je rate le départ, après, je ne peux plus terminer une course. Parce que déjà, en athlétisme, au 100 mètres, quand tu rates le départ, tu es paniqué.
les autres sont déjà partis, il faut forcer pour attraper les autres. Donc ça fait qu'aujourd'hui, moi, ma foi, c'est le départ. Ah bon, d'accord. Ouais, ma foi, c'est le Parce départ. que sur les courses que j'ai vues, vous avez mauvais départ, mais sur les 50 mètres, avec la vitesse que vous avez, les rattraper pour finir en force, bon, enfin, si le départ est votre force, tant mieux. D'accord. Alors, certains vous considèrent comme le nouveau Gabriel Thiako. Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, moi, je ne me considère pas comme Gabriel Thiako parce que lui, il faisait du 400 mètres. Moi, je fais du 100 mètres. Donc, disons, Dieu merci, si je suis le nouveau Gabriel Thiako, il n'y a pas de souci. Tout me va bien. Ça ne me gêne pas. Mais en termes de champion, Ouais, parce en que termes de le champion. grand champion olympique qu'on a eu, c'est Gabriel Thiako. Ouais, Mais en là, athlétisme. tel que vous commencez là, on espère tous que ça va aller aux Jeux olympiques et que vous allez gagner une médaille comme Gabriel Thiako, c'est un peu ça. D'accord. On espère bien. Alors, vous étiez en tournée. Par contre, il y a eu quelques petits problèmes au départ. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était un souci de visa parce que vu la crise sanitaire, tout était vraiment coincé. C'était vraiment dur d'avoir un visa sportif. Donc, avec ça, c'était vraiment compliqué. Disons, c'est grâce aux organisateurs du meeting de Marseille que j'ai pu avoir une autorisation spéciale du gouvernement français pour pouvoir atterrir sur le territoire français. Ouais. D'accord. Très bien. Alors, je dirais, nouveau recommande au niveau de la Côte d'Ivoire, 100 mètres et 200 mètres. Quel est le regard des anciens, notamment Meïté Ben Youssef et Kofi Yua? Est-ce qu'ils vous appellent? Est-ce qu'ils vous encouragent? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quels sont vos rapports avec ces anciens-là? J'ai des très bons rapports avec Ben Meïté et Kofi Yua. Ce sont mes dévanciers. Malgré que je suis venu prendre leur record, ça ne les empêche pas de me motiver, de me dire voilà, tu peux y arriver, tu as du talent, tu es encore jeune, bats-toi, sois sérieux dans le travail. Et vraiment, c'est des gars que je respecte beaucoup. On a l'impression qu'il y a une très très belle ambiance, une très belle fraternité dans cette équipe d'athlétisme ivoirienne. Je me trompe ou pas? Bien sûr, il y a l'ambiance avec notamment Tchombi, Ezekiel, Meïté Ben. C'est des gars, quand tu es en compétition avec eux, ils font tout pour ne pas que tu sois stressé vraiment. Donc, c'est des gars qui sont vraiment bien. Mais le sentiment que nous on a eu avec Meïté et Yua, Meïté Ben Youssef et Yua Wilfried, c'est que ils ont fonctionné un peu comme des étoiles. Ils sont allés un peu, je ne sais, un peu trop vite, parce qu'ils sont champions de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique. Ouais. On pensait qu'ils allaient enchaîner vraiment au plan international. Ce n'est pas vraiment venu. Seul Muriel Auré et Talou nous ont vraiment représentés au plan international. Et vous, là, vous arrivez, révélation au plan local, confirmation là au plan international. Ça fait un peu deux profils différents. Est-ce que vous êtes un peu différent d'eux dans la façon de conduire votre carrière? Parce que vous, c'est pratiquement au plan international que vous êtes en train d'exploser maintenant au plan mondial. Disons que Meïté Ben, déjà, c'est quelqu'un qui est dans l'athlète, ça fait longtemps. Ouais. Voilà, Meïté Ben, il avait commencé, moi, peut-être que je n'étais même pas encore sur le chemin de l'athlétisme. Donc, il a fait du très, très haut niveau, Meïté Ben. Aujourd'hui, il a raté peut-être la première place en 2018 de gagner la Diamond League. Et je pense que c'est un athlète de très haut niveau. Contrairement à Wilfried Kofi, qui a stoppé brusquement, on ne sait pas pourquoi. Mais c'était aussi un athlète vraiment très bon. Ils étaient tous au haut niveau. Voilà, donc disons que ce sont des gars, on ne sait pas pourquoi ils ont arrêté, mais bon, chacun a ses choix. Hein. Donc voilà. Il y a une question de la part d'un téléspectateur. Yellow, allez-y. Il y a la question de Billet qui dit ou qui demande combien d'années Arthur Sisségué se donne-t-il pour être au niveau des sprinteurs jamaïcains ou américains tels que Blade ou Asafa et bien d'autres? Déjà, disons que ça fait 3 ans que je suis au niveau. 3 ans, ouais, parce que ma première sélection, c'était en 2014. Et je me suis entraîné dur, très, très dur pour atteindre ce niveau aujourd'hui. C'est pas vraiment facile pour quelqu'un qui vient de nulle part d'atterrir au haut niveau. Donc, disons qu'il n'y a que le travail qui peut amener les gens à ce niveau. Ouais. D'accord, très bien. Allez, mesdames et messieurs, Arthur Sisségué est sur le plateau de la grande team. Faites comme Billet. Voilà, si vous avez des questions à poser, eh bien, vous pouvez le faire en allant sur la page Facebook de la 3. On va passer à l'actu de ce soir. Et cette saison, Arthur Sisségué réalise des performances énormes. Et oui, le sprinter ivoirien a répondu présent à tous les challenges sur la piste.
Und jetzt geht's los, der letzte Laufwettbewerb und wir sehen auf der Bahn 4 Arthur Cissé, dann kommt Almas. Jetzt wird er nochmal attackiert, aber Almas bleibt vorne. 6 courses, 6 podiums. Arthur Cissé a connu une saison exceptionnelle malgré la Covid-19 et ses conséquences. Censé se rendre en Europe le 4 août pour débuter les compétitions internationales, le sprinter ivoirien a obtenu l'autorisation de voyager bien plus tard que prévu. Heureusement, ce retard n'a pas eu d'incidence sur son calendrier. Il a donc foulé les pistes à temps. Le 3 septembre, le natif de Mans débute sa campagne internationale par le meeting de Marseille. Il y remporte la 2e place sur 100 mètres en 10 secondes 21. Cissé devient ensuite médaillé d'or dans 3 épreuves différentes. D'abord sur 150 mètres à Ostrava en République tchèque en 15 secondes 15, ensuite sur 100 mètres à Berlin en 10 secondes 10 et enfin sur 200 mètres à Doha avec 20 secondes 23. Il établit au passage un nouveau record devant son compatriote Wilfried Kofi-Ua. Le samedi 3 octobre dernier, le sprinter de 23 ans a conclu son année 2020 par une médaille d'argent remportée à Nairobi au Kenya sur 200 mètres. Dans cette course, en plus de ses adversaires, il avait contre lui les 1795 mètres d'altitude. Au fil des compétitions, Arthur Cissé s'affirme sur la scène mondiale. C'est clair que le sprinter ivoirien est loin d'avoir fini de faire parler de lui. Après Gabriel Tiako, une nouvelle légende est en train de s'écrire dans l'athlétisme ivoirien. Et oui, il est énorme et il nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande team ce soir. Alors, d'abord, je vais m'adresser à vous, Yellow, Henri Jo et Roger Stéphane. Comment est-ce que vous jugez la saison d'Arthur Cissé? Une très bonne saison. C'est parti crescendo, déjà à Marseille avec la 2e place. Ensuite, l'or du côté du 150 mètres à Ostrava, en Allemagne. Ça a été encore une fois de plus l'or, l'argent en Italie, l'or sur le 200 mètres à Doha. Donc, il est parti crescendo. C'est vrai, au fur et à mesure que les compétitions avancent, il devient de plus en plus performant. Même si au plan africain, il y a un sprinter qui quand même continue de lui mener un peu la vie le Sud-Africain Simbine, mais quand même, il fait une très bonne saison. Effectivement. Merci Tia. Non, merci. C'est un plaisir. Moi, je voulais poser une question à un type. Même si la série des questions est terminée, moi j'ai une seule question. Vous venez de quelle commune? Moi, je suis à Cocody-Bonhoumé. Ok. Ça Mais... marche. Le sprinter de la 3. Aussi rapide que l'éclair. Il est très rapide. Si rapide que l'éclair. Très rapide. Bon, écoutez, on est ravis de le savoir. C'est Jojo, oh bon. Allez, on continue. Faisons comme si rien ne s'était passé sur le plateau. Il n'y a pas de souci, on continue avec vous, Stéphane. Une saison magnifique de la part de Arthur Cissé qui nous a fait vraiment plaisir tout au long de cette année, malgré donc la situation de la Covid. 6 courses, 6 podiums. Il n'y a pas longtemps, c'était la révélation. Là, c'est plus la révélation. Maintenant, c'est la confirmation qui a quasiment dominé les Européens sur le vieux continent et qui a bien terminé en beauté avec du côté du Kenya, on s'en souvient. Et donc, c'est un formidable athlète que nous avons là, une vraie fierté nationale qui, si on continue bien de l'encadrer comme ça, pourrait être un très grand champion pour nous dans les années à venir. Il n'est pas très loin des plus forts et des plus puissants parce que son record au 100 mètres, je crois, c'est 9,93. C'est énorme. Le record européen est de 9,86, détenu par Vico. Le record africain est de 9,85. Il est à 9,93 pour ses débuts. C'est très fort. Ça veut dire que s'il continue sur sa progression et sur sa trajectoire, dans 1-2 ans, il va faire très fort. Donc nous, on est très heureux d'avoir ça dans notre pays, d'avoir un tel athlète dans notre pays. Une saison, mais vrai n'a dit, 6 compétitions, 6 podiums. Tout simplement, bravo et merci à Cissé. Extraordinaire. Exceptionnel. Oui, allez-y, Yellow. Non, il a eu un parcours quand même ascendant. Pendant toutes les différentes courses, il s'est amélioré, il a amélioré son chrono, il a fait son effort pour pouvoir avoir moins de temps de course. Donc pour moi, il est à féliciter. C'est vrai qu'il a couru bien avant les Jeux de la Francophonie en 2017, mais c'est plus aux Jeux de la Francophonie en 2017 qu'il a noué un certain rapport avec le peuple ivoirien. On a commencé à suivre cet athlète-là et chapeau à lui. Voilà. D'accord. Alors, Arthur Cissé, vous êtes très performant depuis la reprise post-Covid-19. Comment est-ce que vous expliquez cela?
Déjà, ça a été vraiment compliqué de participer aux compétitions en Europe parce que la plupart des meetings en athlétisme, c'est en Europe. Et quand j'ai vu que j'étais bloqué ici, j'avais plus de motivation. Avec le coach, il me disait, coach, c'est mieux, on arrête la saison. Le coach me dit, non, on continue de s'entraîner. Il dit, mais coach, on s'entraîne, il n'y a pas de voyage, il n'y a pas de compétition, ça ne sert à rien, on reste à la maison, on mange, on dort. Il dit, non, on continue. Je suis sûr que tu vas voyager. Il dit, ok, coach, il n'y a pas de souci. Donc, on a continué à s'entraîner. Il a continué à me motiver, comme toujours. Et un beau matin, l'ambassade m'appelle, Monsieur Cissé, venez à l'ambassade, vous allez prendre votre visa pour le voyage. J'étais content et puis j'avais la rage de courir. Donc, je me disais, non, là, il faut que je confirme. Avec toutes ces histoires-là, il faut que je confirme, sinon là, je suis dans la merde. Donc, je suis parti là. Ma priorité, c'était de gagner. J'espère que vous l'avez remercié, hein, votre coach, parce que quand on voit ce que vous faites là, maintenant, depuis la reprise, c'est extraordinaire. C'est plus un coach pour moi, c'est comme un père maintenant. Ouais. Pour vous, c'est votre plus belle saison? Oui, c'est ma plus belle saison depuis que j'ai commencé l'athlétisme. Ouais, parce que enchaîner des compétitions comme ça, c'était pas facile, parce que les compétitions, ils étaient vraiment serrés en fait. Chaque 2 jours, faut compétir, donc il fallait avoir au moins le temps de récupération, le temps le voyage, tout ça, c'était compliqué. Mais ça ne nous a pas empêché de donner le meilleur de soi. D'accord. Aujourd'hui, l'athlétisme est dominé par les Américains et les Jamaïcains. Comment est-ce que vous êtes vu par ces athlètes-là? Les Américains, ils ne dominent pas l'athlétisme. Le sprint. Le sprint. Voilà, Le sprint. Voilà. Ouais, parce qu'ils sont mieux encadrés. C'est ce qui fait la différence avec les Américains et d'autres pays. Ils sont mieux encadrés, ils ont des très, très bons infrastructures, ce qui permet aujourd'hui aux sprinteurs américains d'être dans le top 10 des meilleurs athlètes. Ouais. Sinon, on a particulièrement les mêmes niveaux, juste les petits détails qui comptent. Ouais. Ouais, ça se joue très souvent entre la Jamaïque et les Américains par rapport au sprint, depuis longtemps d'ailleurs. Mais vous, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas très loin des meilleurs. Hein? 9,86 pour le record européen qui est retenu par Vico, 9,85 sur 100 mètres par Fasouba, le Nigérian. Ouais. Et vous êtes à 9,93, mais en très peu de temps. C'est-à-dire que 23 ans, vous allez monter en puissance. Est-ce que dans 1-2 ans, vous serez vers les 9,80 pour venir titiller les meilleurs au monde, quoi, vers 9,80 dans 1 an, dans 2 ans? 2 ans, c'est trop loin. Je vous donne 1 an. Oh là là! Ouais. Oh oui, Henri-Jo. Alors, nous avons cité à l'instant les Américains et les Jamaïcains, mais sur le continent africain, il y a un athlète quand même qui toujours arrive à vous dépasser lors des dernières distances, je dirais, des dernières distances, le Sud-Africain Simbine. Alors, expliquez-nous un peu, qu'est-ce qui fait que juste toujours il arrive à vous battre? Moi, mais j'arrive pas à comprendre. Ah, ben, parce qu'à partir des 90 mètres, je suis devant. Je ne sais pas s'il a une deuxième machine qui met en place pour venir me dépasser à n'importe quel moment, mais je pense que ça va stopper. Parce qu'avant d'atteindre les Jamaïcains et les autres, il faut déjà, sur le continent africain, réussir à lui le battre d'abord, et puis... Ben, non, les Jamaïcains, il n'y a que Yohan Blake. Blake, ouais. Il n'y a que Yohan Blake et puis quelques athlètes. Sinon, parce qu'Asafa Power, il est parti à la retraite, apparemment. Ouais, Asafa, il a pris sa retraite. Disons que c'est un athlète qui a été vraiment beaucoup couronné. Hein. C'est un gars qui a fait vraiment le haut niveau. Donc, c'est un gars à féliciter. Oui, il a félicité, hein, bravo. Bon, désolé, tout à l'heure, j'avais un peu faim là. Je suis allé manger rapidement, je suis revenu. Ouais. Alors, rapidement, il y a un ami qui vient de m'appeler, c'est un bijoutier. Il a besoin d'une médaille d'or, une médaille d'argent aussi pour un Ken. Me fait un truc. Voilà, une médaille de bronze, fait un truc. Donc, ne vous inquiétez pas, votre prix, c'est mon prix. Rapidement, si on doit vendre ça rapidement, les médailles là. Je veux vos médailles. Le gars, il est pressé, il prend le temps. 100 000 cas. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Okay. Bien sûr. C'est bon? Votre prix, c'est mon prix, il n'y a pas de souci. N'importe quoi. Bon, Arthur Cissé, selon les informations qu'on a pu avoir, vous avez été contacté par les États-Unis, mais vous avez refusé l'offre. C'est vrai? C'est vrai. Et pourquoi? En 2018, quand j'ai fait 9,94, j'ai été contacté par plusieurs universités américaines qui disaient Cissé, viens, on va te rendre champion olympique en moins de 2 ans. Tu vas avoir les meilleures conditions pour t'entraîner. Je n'ai pas répondu. Parce Pourquoi? que déjà, j'étais bien avec mon coach.
mon coach il me connaît mieux que qui. J'étais tellement bien avec lui, je ne me voyais pas encore aller changer de coach, perdre encore 2 ans pour avoir encore un niveau assez élevé. Donc je me disais, mais ça ne sert à rien de changer de coach. Je préfère rester avec mon coach parce que c'est quelqu'un qui m'a vu grandir, qui connaît mes faiblesses. Donc ça ne sert à rien de changer de coach. Mais concrètement, les Américains proposaient quoi à cette période? Plein de choses. Beaucoup. Bah, tu viens dans notre université, on te prend en charge, on te donne des bourses, d'études. Tu auras toutes les conditions que tu voudras. Donc, on parle plus seulement de changer de coach, on parle de changer de vie carrément. Oui, on parlait de changer de vie, mais partout, il y a la vie. Hein. Que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Il faut être vraiment focalisé sur ce que tu veux. Donc, moi, je pense que je m'entraîne en Afrique, que je m'entraîne aux États-Unis. Tant que tu as le talent, tu peux vivre de ton talent. Ouais. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a moins de concurrence en Côte d'Ivoire que vous avez opté plus pour la Côte d'Ivoire que pour les États-Unis? Parce que là-bas, aller courir ou vous entraîner pour 2 ans, c'est clair qu'il y aura de la concurrence là-bas. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez vu aussi cet aspect-là? Non, ça n'a rien à voir avec la concurrence. Aujourd'hui, je peux décider d'aller m'entraîner peut-être avec Gatlin ou Coleman, les meilleurs athlètes du sprint. Mais ça dépend aussi, comme je vous l'explique, avec le coach. Parce que quand tu vas arriver, le coach il va te changer à lui sa manière. Si tu n'es pas habitué, tu peux foutre ta carrière en l'air. Voilà, donc il faut savoir faire le choix en fait. Donc c'est ce qui m'a poussé à rester avec mon coach. Alors, les Jeux Olympiques ont été reportés à cause du coronavirus. Ça, vous le savez, évidemment. L'événement aura finalement lieu donc, en juillet 2021. Quel est votre objectif majeur à ce grand rendez-vous? Aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine, je vise une médaille. Et je pense que si tous les moyens sont réunis, c'est possible d'avoir une médaille. J'en suis sûr. Ouais. Aujourd'hui, au niveau des adversaires, notamment pour les JO à venir, je vais donner quelques noms. Blake, Coleman, Simbine, peut-être. Ouais. Et voilà, et peut-être d'autres Jamaïcains qui vont émerger, d'autres Américains et Jamaïcains. Qui est le véritable... C'est vrai, avec des conditions de travail, ça peut être intéressant, ça peut valoir une médaille. Ouais. Mais parmi ces concurrents-là, qui est le plus redoutable pour vous aujourd'hui? C'est Coleman. Christian Coleman, il est intouchable. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il mange, mais il est fort. C'est la meilleure performance de l'année, hein, Coleman. Ouais. Non, il n'a pas couru cette année parce qu'il a été suspendu pour... Bien sûr, il a manqué... Il a été suspendu parce qu'il a raté 3 contrôles antidopage. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'était donc lui, le contrôle Ouais, antidopage. c'est lui. Donc, du coup, il a raté, donc il est suspendu oui, il a fait pour une année ou pour 2 ans. Oui, c'est bien ça. Mais je pense que le plus redoutable en ce moment, c'est lui. Et lui. Ouais. Même Blake ne vous effraie pas. Blake, au début, tu vois, les gars, quand tu les vois à la télé avant, les gars, ils faisaient peur. Mais quand tu es à côté, quand tu sais qu'au moins vous avez presque le même niveau, tu n'as plus peur. Donc tu te dis, bah, c'est l'arrivée qui compte. D'accord. Ouais. Ça veut dire que quand vous parlez avec assurance comme ça nous plaît. Parce que Muriel et Talou ont terminé tout le temps deuxième. Elles n'ont jamais atteint la première marche du podium. Quand vous parlez avec assurance comme ça, ben, on a envie de dire, ben, peut-être que lui, il va faire ce que les autres n'ont pas réussi. Oui, parce que moi, je suis encore jeune. Hein. Donc, je me dis que j'ai encore tout le temps devant moi. Il suffit de bosser encore 2 fois plus dur et Dieu fera le reste. Alors, avant les JO, hein, il y aura d'autres rendez-vous. Comment est-ce que vous les préparez et qu'est-ce que vous visez comme objectif? Déjà, là, c'est les vacances. À partir du 15 novembre, on va reprendre les entraînements, préparer les championnats du monde en salle qui se tiendra en Chine dans le mois de mars. Et après, il y a les championnats d'Afrique en juin en Algérie. Mais bon, là, c'est une parenthèse parce qu'il y a les Jeux Olympiques, il y a les championnats d'Afrique, donc il faut choisir. Mais je pense qu'avec la préparation, si tout se déroule bien, on va arriver au top de notre forme aux Jeux Olympiques. Et c'est ça le plus important. Arriver aux Jeux Olympiques en pleine forme, il ne faudrait pas arriver avec des petits bobos, avec des petits trucs. Il faut arriver tranquille, la tête posée. Et le reste, je pense qu'on va les mettre dans les mains de Dieu. Et puis bon, on verra aussi la suite.
Quels sont vos rapports avec Marie-Josée Talou et Muriel Aouré? Talou, c'est une grande sœur pour moi, parce que ça fait bientôt 4 ans que je m'entraîne avec elle. Donc ce n'est plus une collègue d'entraînement, c'est une grande sœur. Muriel Aouré, c'est aussi une grande sœur pour moi. Mais bon, vu qu'elle s'entraîne aux États-Unis, donc on n'a pas vraiment tout le temps de changer. Mais mine de rien, j'ai fait le centre Muriel Aouré. Grâce à elle, aujourd'hui, j'ai été sélectionné pour aller au centre de Dakar. Donc, j'ai des très bons rapports avec Mireille et Talou. Ouais. D'accord. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Arthur Sisségué? Que le meilleur. Ouais. Que le meilleur. Votre prochaine course, c'est quand? Pour l'instant, il n'y a pas de course parce que il faut entamer déjà un autre cycle d'entraînement. Oui. Et les compétitions vont débuter à partir de février. Ouais, parce qu'il faut se préparer aussi encore 3 mois avant d'entamer les compétitions. Donc vous êtes là au pays? C'est bon. Bon, eh bien, très bien. Il est avec nous, on est content de l'avoir. Il est avec nous. Elle va repartir bientôt courir. Exactement. Ah, bravo. Merci beaucoup, Arthur Sisségué. On a passé un très, très bon moment. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions et à toutes les questions des téléspectateurs, évidemment. Eh bien, vous revenez quand vous voulez, hein? Voilà, c'est ici. Une fois que vous venez sur le plateau de la Grande Team, vous êtes obligé de revenir une deuxième fois. Et il n'y a pas de souci. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris, messieurs, dames. Allez, merci beaucoup. Allez, on va se retrouver dans un instant. On va parler du match amical Japon-Côte d'Ivoire pour finir la semaine en beauté quand même. On parlera également de la Ligue des Nations. On va essayer de décrypter tout ça. Et puis, oui, un petit mot, parce qu'il va se passer aussi des choses très intéressantes sur les antennes de la 3. L'équipe de production de People Mix est rendue à Bouaké pour enregistrer 3 émissions avec l'artiste Eskeli. Le 14 octobre à 10h25 et 16h15, nous vous ferons entrer dans l'univers de Eskeli. Les 15 et 16 octobre à 13h30, ça vous fait rire, hein, Arthur Sisségué. À 13h30, vous aurez les 2 numéros de PPLK avec Eskeli, rediffusion 18h30 et 22h15. Et ben voilà, hein, vous l'avez demandé. Eh bien, PPLK a exaucé vos souhaits, messieurs, dames. Allez, on se retrouve dans un instant.